L'UNOC se tient aux côtés du gouvernement pour rendre fonctionnelles les zones économiques spéciales. La visite ce 22 février 2023 des sociétés Macéfil de Congo et Enable Ltd, chargée de développer la zone économique spéciale de Maluku, s'inscrit dans le cadre des consultations menées par celle-ci en vue de l'élaboration du business plan de cette zone industrielle et commerciale. Pour renouveler les travaux et commencer à faire tout le nécessaire là-bas, on a besoin d'un plan, d'un business plan qui sera notre guide. Et du coup, pour élaborer tout cela, on a besoin de quelques informations de la part de ceux qui sont déjà dans les business, qui peuvent aussi nous guider par rapport à ce que nous pouvons déjà démarrer et s'il y a d'autres usines qu'on peut transformer. Nous avons pu recueillir les informations par rapport aux importations, par rapport aux exportations et comment le business est fait par rapport aux finances, comment ça se passe dans les banques, est-ce que les prêts sont donnés, quelles sont les priorités. Nous avons pu connaître que, par exemple, si nous nous lançons dans les business agroalimentaires, au niveau des financements, au niveau de l'État congolais, il a donné ça comme priorité. Donc, du coup, on a quelques idées déjà qui peuvent nous orienter pour le futur. Ils ont ainsi frappé à la bonne porte pour se faire une idée objective des opportunités, compétences et expertises locales. Nous avons discuté avec eux sur, bien entendu, le climat des affaires pour donner le contexte, mais surtout les opportunités qu'offre le Congo, tant via le gouvernement, mais via les acteurs locaux en termes de synergie. Et c'est cette synergie que nous voulons mettre en avant aujourd'hui. Et encore, vu que l'UNOC est un rassemblement d'expertise, nous leur avons spécifié quelles étaient les opportunités financières locales auxquelles ils pourraient prétendre. Les opportunités sont notables en termes de politique étatique, en termes de positionnement du Congo, en termes de stratégie gouvernementale de réduction du climat des affaires. Tout est aujourd'hui mis en place pour accueillir les investisseurs étrangers à investir au Congo via des sociétés de droit congolais, nous le rappelons, parce que ces sociétés qui seront mises en place seront de droit congolais. Dans le processus de mise en œuvre des zones économiques, il n'y a pas que l'État qui doit définir la politique, mais la politique doit être définie avec le secteur, l'entrepreneuriat privé et évidemment l'UNOC se définit comme étant ce partenaire. Ces entreprises de droit congolais ont notamment souligné leur empressement à structurer leur collaboration avec l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC, en adhérant au patronat congolais.